T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Bah non. Ok, on va faire un petit jeu. Si je te dis école, Élève? cahier, Papier? professeur, Moi? c'est ça. Et maintenant, rentrée. Je vois ce que tu veux dire. Sortir. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. D'ailleurs, je sors faire quelques courses. Tu veux quelque chose? Non, ça ira comme ça. Eh, t'as vu? Il y en a là-dedans, hein? Ouais, hein? Ça fait aucun doute. Allez, à tout de suite. Hein. Hello les petits loups, j'espère que vous allez bien. Les vacances sont bientôt finies et oui, j'espère que vous en avez bien profité pour revenir en forme à l'école. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelques conseils pour bien démarrer l'année scolaire et peu importe que vous soyez en primaire, en secondaire, à l'université, en haute école, ça marche pour tout le monde, y compris pour les profs. Passons directement au premier conseil. Alors une chose vraiment importante pour moi quand je reprends une nouvelle année scolaire, c'est d'avoir du beau matériel. Des nouveaux bics, des beaux cahiers, des beaux classeurs, enfin des choses comme ça, voilà, pleines de couleurs. Pour mes cahiers, c'est pareil. Ou des trucs avec des motifs. Quand j'ai des beaux objets comme ça, j'ai envie de les garder beaux jusqu'à la fin d'année, de bien écrire, de bien étudier dedans, de rester ordonné. C'est quelque chose qui marche très bien pour moi et je pense que je ne suis pas la seule. Alors petit truc important, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour avoir des beaux cahiers. Il suffit de les acheter quand c'est en promotion. Moi je les achète généralement pas la veille de la rentrée scolaire mais beaucoup plus tôt quand c'est pas la période, comme ça j'ai des beaux trucs. Vous pouvez personnaliser aussi avec du masking tape, coller des petits autocollants, mettre du beau papier cadeau, il y a un tas de petites choses à faire et vous pouvez trouver des super DIY sur YouTube pour vous expliquer comment personnaliser vos affaires. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un agenda. Alors le journal de classe est très bien, il est surtout fait pour noter ce que vous avez fait durant la journée, ce que vous devrez faire comme devoir pour les jours suivants, mais ceci c'est très bien pour noter vos activités parascolaires, tous vos petits rendez-vous et même votre propre planning à vous, comment vous avez envie de gérer vos différents cours, comment vous voulez les étudier. C'est pratique d'avoir cette petite chose à côté. En plus de ça, il est pratique, il est petit, il est mignon. J'ai pas honte de le porter tout le temps sur moi. Je le glisse généralement dans mon sac à main. Et même si je devais oublier mon journal de classe, eh bien j'ai plein de choses qui sont notées dedans et je peux de toute façon m'en sortir. Donc c'est mon petit aide-mémoire. Et c'est ce qui m'amène à mon troisième conseil. Quand vous connaissez votre horaire définitif, profitez-en pour le noter le plus rapidement possible dans votre journal de classe. Vous avez un tas de cases pour vos cours, et bien moi je les ai toujours pré-remplies à l'avance pour ne pas perdre de temps. Remplir convenablement son journal de classe, ça peut paraître un petit peu barbant, mais c'est une habitude à prendre et quand on a pré-rempli ses cours et qu'on le remplit tous les jours, et bien franchement ça ne prend que quelques minutes. Bien remplir son journal de classe, ce n'est pas que pour faire plaisir aux profs, je vous rassure. C'est surtout pour vous, d'une part pour les inspections, mais aussi d'autre part parce que au moment des examens, et bien vous avez déjà tout un plan de votre cours. Ce que vous devrez étudier, eh bien c'est très simple, c'est ce qui regroupe de la période septembre à décembre avant les révisions et puis la deuxième période ce sera de janvier au mois de mai à peu près avant les révisions également. Sachez que quand j'étais à l'université j'avais aussi un journal de classe que j'ai acheté moi-même et en tant que prof j'ai également un journal de classe, donc j'ai toujours eu un journal de classe et je trouve ça vraiment très pratique. Donc quatrième conseil, c'est de manger équilibré. C'est très important de venir à l'école quand on a l'estomac rempli. Alors je sais, on se lève souvent tôt le matin et on n'a pas faim. Moi c'est pareil, quand je me lève tôt le matin j'ai pas faim mais je me force quand même à manger un petit peu. C'est important parce que si vous ne le faites pas, vous allez devoir rester sans manger à peu près jusqu'à la récréation, et c'est-à-dire avoir en moyenne 3 heures de cours sans avoir rien dans l'estomac, et croyez-moi au niveau de la concentration c'est vraiment pas top, on est beaucoup plus lent, on a du mal à retenir ce qu'on entend, donc en termes d'efficacité il vaut mieux se forcer un tout petit peu à manger le matin. Il suffit de pas grand chose, ne fût-ce qu'un jus de fruits et mordre dans un bout de barre de céréales, ça peut tout à fait être suffisant. Pour la pause qui est vers 10h, c'est important que vous ayez aussi un goûter avec vous, un biscuit, un fruit, un jus de fruits, de l'eau. Essayez d'éviter les limonades parce que ça contient beaucoup de sucre et que c'est pas forcément nécessaire. Et pour ce qui est du repas du midi, je vous conseille également de manger équilibré. Si vous avez la possibilité
de vous faire vous-même ou de demander à vos parents de vous faire un petit plat équilibré avec des féculents, des légumes, etc. Ou alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites-vous peut-être vous-même un sandwich avec un morceau de baguette, du jambon, du fromage, des crudités. Évitez les sauces, c'est gras et je pense que de base les aliments sont déjà suffisamment gras comme ça. Un autre point capital pour moi, c'est le sommeil, et je sais une chose, c'est que quand on est nerveux, particulièrement la veille de la rentrée, eh bien on dort très mal. Et qu'on soit prof ou élève, c'est pareil pour tout le monde, je peux vous le garantir. Alors j'ai mis en place quelques petits trucs pour m'aider à dormir mieux la veille de la rentrée, mais j'utilise ça aussi les autres jours quand je me sens un petit peu stressée. La première chose, c'est que je prépare mes affaires la veille pour ne pas devoir le faire le lendemain matin quand je suis encore endormie. C'est super stressant et généralement on n'a pas le temps. Et aussi, une fois que tout est prêt, ce que je fais, c'est que je m'accorde généralement un petit moment pour faire du coloriage. Oui, vous avez bien entendu, du coloriage. C'est pas n'importe quel coloriage, c'est du coloriage pour adultes, pour grands, pour enfants aussi, hein, si on veut. Mais ce sont des beaux livres que vous pouvez trouver en grande surface. C'est chez Hachette, moi je les achète... Je les achète chez Carrefour, et donc voilà, vous en avez plein sur le vitrail par exemple, des petites choses comme ça. Mais vous avez aussi des dessins plus psychédéliques. Des trucs plus comme ça par exemple. Voilà, donc c'est du coloriage anti-stress, c'est ce qu'on appelle de l'art-thérapie. Et donc j'ai des feutres je choisis un des dessins au hasard et je colorie sans trop me poser de questions. Ça me permet de me vider la tête et d'oublier tout le stress du lendemain, et ça marche très bien. Je vous en avais aussi déjà parlé, mais j'ai ma brume d'oreiller de l'Occitane à la lavande que je pulvérise sur mon oreiller avant de dormir. Et j'ai surtout mon brumisateur diffuseur d'huiles essentielles dans lequel je mets un petit peu d'eucalyptus et de lavande et qui diffuse une très jolie lumière changeante pendant que je m'endors, et c'est très agréable et je sais que ça m'aide à beaucoup mieux dormir. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous inscrire rapidement à des activités en dehors de l'école, du style du sport, de la danse, des cours de dessin, des cours de théâtre, enfin tout ce qui vous plaît. Une fois que vous avez votre horaire, ou même un petit peu avant si c'est pour les mercredis après-midi ou les week-ends, inscrivez-vous à des activités qui vous permettent de changer d'air, de vous défouler, de déstresser et en même temps d'exprimer votre fibre artistique, de découvrir des nouvelles passions. Je pense que c'est quelque chose qui permet vraiment de gérer son stress et de trouver un certain équilibre. Je pense que 2 à 4 heures par semaine pour commencer, c'est déjà un bon début. Ne virez pas dans l'excès inverse, parce que moi j'ai des élèves qui avaient tendance à faire beaucoup trop de sport et qui se retrouvaient avec des entraînements de foot par exemple de 8 à 10 heures par semaine, qui avaient tout leur mercredi après-midi pris, tout le week-end pris. Conclusion, ils faisaient beaucoup moins leurs devoirs, et puis quand ils avaient besoin d'un cours particulier, bah ça n'allait pas parce que c'était déjà pris. Je pense que même si toutes ces activités sont très importantes, il faut pas oublier la priorité, c'est l'école. Passons à présent à mon dernier conseil pour cette rentrée scolaire. Et si vous faisiez un petit rangement, non pas de printemps ni d'été, mais un rangement de rentrée. Je pense que quand c'est une nouvelle année scolaire, c'est important d'un petit peu balayer l'ancienne année et de mettre un petit peu de neuf, de frais dans sa pièce de travail, que ce soit sa chambre ou qu'on ait un bureau. Donc ça peut commencer par le fait de changer ses draps, déjà pour commencer. De changer peut-être un petit peu la déco, de changer des cadres, de mettre par exemple des phrases motivantes pour la concentration et des choses comme ça, de faire une petite décoration sympa, de mettre encore les anciens cours, les vieux livres qu'on avait dans un carton, de dégager son bureau, faire vraiment peau neuve de la pièce, faire vraiment du tri et en sorte qu'on ait l'impression de respirer dans cette pièce, de pas asphyxier et de pouvoir avoir une atmosphère de tranquillité, de travail, de concentration. Je pense que c'est vraiment très important. Bon bah voilà les petits loups, c'est tout pour cette vidéo aussi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné des petites idées pour bien commencer la rentrée. Je vous fais évidemment plein de gros bisous. Profitez bien encore des derniers jours qui vous restent avant la rentrée scolaire. Et ne faites pas comme moi dans mon intro. N'oubliez pas la rentrée des classes. Je vous dis à très vite.